Il l'observait, certain qu'il échouerait, convaincu qu'il n'avait rien à faire ici. Mais lorsque Daniel résolut un problème auquel même les doctorants du MIT avaient été confrontés, l'auditorium tout entier se tuait. Pour la première fois, ceux qui l'avaient autrefois méprisé furent contraints de remettre en question leurs hypothèses. C'était un matin gris et matinal à l'université du Michigan. Des lumières blanches et crues scintillaient dans l'immense amphithéâtre de calcul avancé. Plus d'une centaine d'étudiants préparaient leurs cahiers et ordinateurs portables, se préparant pour le cours réputé impitoyable de la professeure Linda Cartwright. Ce jour-là, ce n'était pas un cours ordinaire, assis au premier rang, comme à l'essai, un jury de professeurs invités de différents départements. Ils n'étaient pas là pour apprendre, mais pour évaluer. Au milieu de cette marée de visages agités, Daniel Reed restait assis, la tête baissée, les doigts caressant le capuchon d'un stylo. Vêtu d'un simple sweat à capuche gris et d'un jean, un carnet à l'écriture soignée, il n'attirait pas l'attention. Les chiffres dans sa tête en disaient long, mais certains ne voyaient que sa couleur de peau et le jugeaient indigne. Tout devant, le professeur Cure, l'un des professeurs les plus influents du département, se pencha en arrière, les bras croisés, l'air suffisant. Son regard parcourut la salle jusqu'à Daniel. Un rire moqueur lui échappa, un étudiant noir en mathématiques avancées, pensa-t-il, allait échouer en quelques minutes. Ses collègues acquiescèrent d'un hochement de tête sinistre. Ces matières ne sont pas pour les gens comme lui, murmurèrent-ils. Il n'a été admis que grâce à un programme de discrimination positive. Un rire étouffé parcourut la foule. Personne ne cherchait à dissimuler son dédain. Il ne parlait pas de mathématiques, mais de Daniel lui-même. Il supportait tout cela en silence, convaincu qu'il échouerait ou persuadé qu'ils avaient raison. Il était loin de se douter qu'aujourd'hui, ils commettraient la plus grave erreur de leur vie. Le claquement sec des talons du professeur Cartwright sur le carrelage froid interrompit les murmures, et son arrivée fit place à un silence absolu. Elle se tenait droite, ses lunettes à monture argentée accrochant la lumière, son expression rayonnant d'une autorité tacite. Elle ne demandait pas le respect, elle l'exigeait dès son entrée. Le regard de Cartwright parcourut la pièce sans urgence, non seulement pour vérifier l'attention, mais aussi pour juger qui était à sa place et qui gaspillait l'espace. Les yeux se baissèrent aussitôt, personne n'osant soutenir son regard d'acier, de peur qu'une seule seconde de distraction ne les fasse passer pour indignes. Puis, son regard se porta sur Daniel. L'instant fut bref, mais le message était clair, « As-tu vraiment ta place ici ?» D'un mouvement fluide, elle se tourna, une craie à la main, et écrivit sur le tableau. La semaine dernière, nous avons exploré les limites multivariables. Aujourd'hui, nous passons aux transformations de l'espace. Aussitôt, une cascade d'équations complexes apparut, nette et précise. Les élèves s'empressèrent de copier, essayant désespérément de ne pas se laisser distancer. Certains furent perdus dès la première ligne, mais aucun n'osa demander des éclaircissements. Cartwright pensait que la confusion était de la faute de l'élève, jamais de la sienne. Les professeurs invités au premier rang hochèrent la tête en signe d'approbation, fascinés par sa méthode rigoureuse. Pour eux, un bon professeur ne soutenait pas les élèves en difficulté, mais éliminait ceux qui étaient incapables de rester. Pendant ce temps, Daniel restait immobile, scrutant calmement le tableau. Pour lui, ces symboles mathématiques n'étaient que des pièces de puzzle familières. Mais soudain, il remarqua une erreur subtile dans l'application d'une transformation. Suffisamment minime pour que la plupart la passent inaperçue, mais suffisamment importante pour fausser le résultat final. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Personne d'autre ne sembla remarquer l'erreur, tous la recopièrent machinalement. Cartwright continua d'écrire, confiant et impeccable. Le cœur de Daniel s'emballa. Il savait que s'il prenait la parole, tous les regards se tourneraient vers lui et Cartwright ne tolérait pas les corrections, surtout pas devant ses pairs. Tous les professeurs invités dont beaucoup l'avaient raillé à son arrivée l'observeraient, avides de son humiliation. Il aurait pu l'ignorer et se fondre dans la masse. Mais cette pensée le dégoûtait. Il méprisait l'arrogance. Il abhorrait ceux qui croyaient ne jamais pouvoir se tromper. Alors, après une longue inspiration, il leva la main. « Professeur, dit-il d'une voix ferme. Il y a une erreur dans la transformation. » Le temps s'arrêta. Cartwright s'arrêta en plein mouvement. Un silence de mort s'abattit sur la salle entière. Des dizaines d'yeux se fixèrent sur lui, mais plus terrifiant encore était le sourire du prédateur qui illuminait le visage de Cartwright. Aucune chaleur, seulement l'excitation d'avoir trouvé un adversaire. Sans élever la voix, elle l'évalua comme un problème mathématique dont elle connaissait déjà la solution.
Puis elle reporta son regard sur le tableau simplement pour le simuler avant de croiser à nouveau le regard de Daniel. Une erreur, dites-vous? Son ton était doux, mais le danger se cachait sous chaque mot. Derrière elle, quelques professeurs invités affichaient un sourire narquois. Un murmure parcourut le premier rang. Je vous l'avais dit, murmura l'un d'eux à Whittaker, il vient de creuser sa propre tombe. Whittaker rigola et croisa les bras, attendant la chute de Daniel avec une satisfaction sombre. Daniel la regarda fixement. Oui, j'en suis sûr, répondit-il. À ce bref instant, l'expression de Cartwright changea, non pas d'indignation, mais de doute sincère. Avait-elle vraiment commis une erreur? Le faible bourdonnement des touches de l'ordinateur et le bruissement des pages s'éteignirent. Plus rien n'existait, hormis le regard intense de Cartwright fixé sur son élève. « Tu penses » demanda-t-elle doucement, « ou tu sais ?» Ces mots étaient tranchants comme du verre. Pas d'emportement, pas de ton élevé ou juste un rappel glacial qu'elle seule pouvait dire la vérité dans cette pièce. Daniel redressa les épaules. « Je sais » répondit-il. Une énergie palpable parcourut l'auditorium. Ce n'était plus une simple hésitation devant un cours rigoureux, c'était l'anticipation, l'excitation de voir le puissant se dévoiler. Cartwright marqua une pause, les yeux plissés en examinant le tableau. Daniel observait, posé, et dans ce silence pesant, chaque personne présente dans la salle comprit, ils allaient assister à quelque chose d'extraordinaire. Immobile, elle le fixait du regard. Le silence se prolongea délibérément, comme si elle voulait l'enfoncer davantage dans ses propres doutes. Puis elle sourit non pas avec douceur et amitié, mais avec un sourire débordant d'arrogance. « Tu es sûr » demanda-t-elle à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une simple question, c'était un avertissement. Daniel resta immobile. « Oui, j'en suis sûr. » Une ombre passa sur le visage de Cartwright, mais avant même qu'il puisse s'en rendre compte, elle reprit son air hautain habituel. Elle se retourna lentement, levant les yeux vers le tableau. Le silence retomba dans la pièce. Daniel n'eut pas besoin de regarder, il savait déjà qu'il avait raison. Mais il n'était pas le seul à voir la vérité. Quelques étudiants commencèrent à chuchoter. Certains se penchèrent en avant, essayant de retracer chaque équation par eux-mêmes. Une professeure invitée, les sourcils froncés, traça chaque trait à la craie avec un soin méticuleux, mais malgré ses efforts, elle ne trouva aucune faille. La vérité était indéniable. Pourtant, si Cartwright l'admettait, elle perdrait son bien le plus précieux, l'autorité absolue. Serrant la craie, les jointures de Cartwright blanchirent. Le temps sembla s'être figé dans la classe. Elle se tourna enfin vers Daniel, laissant derrière elle son arrogance. « Si tu es si sûr de toi, dit-elle en lui passant la craie, viens réparer ça. » Les murmures se transformèrent en rires silencieux. Les étudiants échangèrent des regards entendus, pressentant ce qui allait se passer. Mais la véritable intrigue résidait dans les visages des professeurs invités. Wacker se laissa aller en arrière, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. « Ça devient intéressant » murmura-t-il, et un autre professeur hocha la tête, l'excitation dans les yeux. Il savait que ce n'était pas seulement un défi, c'était un piège. Daniel se leva calmement, le visage impassible. En s'approchant du tableau et en prenant la craie des mains de Cartwright, il comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce n'était plus une leçon, c'était une bataille. Chaque coup de craie était délibéré, chaque ligne ferme et inébranlable. Il effaça l'erreur, la remplaçant par une transformation plus nette et plus précise. Sans hésitation. Sans hésitation. La classe resta assise dans un silence stupéfait au plus de chuchotements, les élèves penchés en avant, les yeux fixés sur le tableau, essayant de comprendre ce qu'il avait fait. Les bras de Cartwright restèrent croisés, plus serrés qu'avant. Elle ne pouvait nier ce qu'elle voyait, son erreur était visible aux yeux de toute la salle. Elle pinça les lèvres et hocha brièvement la tête, comme si cela ne signifiait rien. Mais le halètement collectif prouva le contraire. Daniel n'avait pas seulement réussi, il l'avait fait impeccablement. Sans un mot, il retourna à sa place, tous les regards rivés sur lui, emplis d'admiration. Cartwright serra le poing. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer ça. « Très bien » dit-elle en reprenant la craie. « Voyons comment tu gères le prochain problème. » Sur ce, elle ouvrit un volumineux manuel de calcul avancé, tourna les dernières pages et posa une équation de niveau doctorat. Une vague de murmures parcourut la salle, les étudiants tendirent le cou pour entrevoir le défi. Certains secouèrent la tête,
incrédules. D'autres murmurèrent que la partie était terminée pour Daniel. Mais Daniel se contenta de sourire, de ce sourire confiant qui déstabilisait même les professeurs. Il se releva, craie à la main, et commença à écrire d'une voix assurée, rapide et précise. Les symboles défilaient sur le tableau avec une clarté terrifiante, chaque pas plus élégant que le précédent. Les murmures s'éteignirent lorsque chacun comprit qu'il ne se contentait pas de résoudre le problème, mais qu'il le perfectionnait, réduisant la complexité à la simplicité. Même la frustration de Walker céda la place à une réelle inquiétude. Cartwright plissa les yeux, son regard froid comme une lame. Elle avait cru qu'il céderait sous la pression. Et pourtant, il était là, transformant un examen de doctorat en véritable leçon. C'était plus qu'une victoire. C'était le début d'une nouvelle bataille, et Daniel porta le premier coup. Elle savoura l'instant, puis serra fermement la main de Cartwright, ses yeux brillants non d'arrogance, mais d'une froide détermination. Elle l'avait sous-estimé, non seulement en défiant Daniel, mais en lui offrant l'occasion idéale de faire ses preuves. Désormais, chacun pouvait constater l'incontestable vérité, Daniel n'était pas seulement talentueux, il était terriblement doué. Il posa sa craie, recula d'un pas et croisa les bras, la posture détendue mais ferme. Le problème était résolu, et personne dans la salle ne pouvait le nier. Un professeur invité laissa échapper un léger soupir, jetant un coup d'œil au tableau comme pour confirmer qu'il ne rêvait pas. Cartwright resta assis, stupéfait, dans un silence de mort, tout comme les surveillants et tous les autres professeurs. Plus d'excuses, ce n'était pas un hasard. Daniel avait gagné. À cet instant, Cartwright comprit qu'elle avait commis la plus grave erreur de sa vie en croyant qu'il pouvait être battu. L'auditorium se figea silencieusement à l'annonce des scores précédents. Daniel n'avait pas seulement répondu correctement, il avait proposé une solution plus élégante que toutes les autres. Les juges, autrefois sceptiques, échangèrent des regards incrédules. Cartwright resserra sa prise sur le bord de la table, son visage trahissant un malaise qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Walker, lui aussi, resta figé, incapable de dissimuler son irritation. Il se pencha vers un autre juge pour lui murmurer quelque chose, mais il ne reçut qu'un hochement de tête silencieux. Personne ne pouvait contester le résultat de Daniel. Puis vint l'heure de la finale. Le juge principal s'avança vers le centre de la scène, sa voix autoritaire tranchant l'attention. Nous présentons maintenant le dernier problème. Des centaines de respirations s'arrêtèrent tandis qu'une équation différentielle non linéaire complexe envahissait l'écran géant et des transformations s'entrelaçant comme un labyrinthe inextricable. Même les experts du secteur auraient besoin de plusieurs heures pour l'analyser. Ce n'était pas une question ordinaire, mais un défi presque impossible à relever dans le temps imparti. Les concurrents fixaient l'écran, certains se tenant la tête, d'autres échangeant des regards dubitatifs. Le professeur du MIT, qui avait conservé un calme absolu, marqua une pause de quelques secondes pour rassembler ses idées avant de prendre la plume. Daniel inclina simplement la tête, son regard parcourant chaque ligne avec une précision sereine. Il n'eut pas besoin de la relire à plusieurs reprises, car il découvrit le motif caché que personne d'autre ne remarqua. Le compte à rebours commença. 90 minutes pour résoudre le problème. D'autres se lancèrent à corps perdu, mais hésitèrent, les sourcils se froncèrent, les gommes claquèrent sur le papier, ils marquèrent une pause, raturèrent leur travail et recommencèrent. Certains se retrouvèrent dans une impasse. Leur rythme ralentit visiblement. Même la façade sereine du professeur du MIT se fissura tandis qu'il énumérait des méthodes familières, sans qu'aucune ne leur ouvre une voie claire. Cartwright se laissa aller dans son fauteuil, un sourire triomphant aux lèvres. C'était le moment qu'elle avait imaginé, un problème si redoutable que même Daniel trébucherait. Elle connaissait bien ce genre de situation, il exigeait non seulement des compétences mathématiques, mais aussi la force de résister à une pression écrasante. Elle se laissa aller, prête à voir son génie enfin s'incliner devant les limites humaines. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Daniel posa son stylo. Le silence retomba dans l'auditorium. Il s'arrêta non pas parce qu'il était bloqué, mais parce qu'il avait trouvé la solution la plus rapide. Tandis que tous les autres griffonnaient encore dans une confusion frénétique, Daniel revit son travail une dernière fois, se cala dans son siège et prit une profonde inspiration. Il avait terminé avec du temps libre. Sur scène, les juges se levèrent et s'approchèrent de son article. Il savait que personne d'autre n'aurait pu le résoudre aussi rapidement, il s'agissait de tester les capacités humaines les plus extrêmes. Pourtant, en lisant sa solution, ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. La réponse de Daniel était correcte,
et elles résultaient d'une approche totalement différente de celle des autres. Le professeur du MIT continua d'écrire, inconscient d'avoir été dépassé. Cartwright, incapable de rester assise, se pencha en avant, les mains jointes, le regard rivé sur les pages de Daniel. Elle chercha désespérément une erreur, mais il n'y en avait pas. Non seulement son travail était impeccable, mais il révélait une intuition que personne d'autre n'avait perçue. Daniel n'avait pas seulement résolu un problème mathématique, il avait redéfini la manière de résoudre un problème qui semblait insoluble. Un juge leva les yeux, balayant la salle du regard avant que sa voix ne résonne dans le silence tendu, « Nous avons un gagnant ». L'auditorium explosa. Certains élèves se levèrent d'un bond, applaudissant à tout rompre, d'autres restèrent incrédules. Quelques-uns restèrent immobiles, paralysés par le choc de ce qu'ils avaient vu. À la table des juges, Cartwright resta immobile, son regard perçant habituel désormais vide. Elle s'attendait à l'échec de Daniel, elle voulait prouver qu'il ne pouvait pas gagner. Au lieu de cela, elle dut admettre sa propre défaite. Daniel ne bondit pas et ne cria pas de triomphe. Il regarda simplement Cartwright avec le même regard calme et mesuré qu'au premier défi, comme s'il n'avait besoin ni d'applaudissements ni de reconnaissance. À cet instant, elle comprit qu'il méritait bien plus de reconnaissance qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Lorsque Cartwright quitta enfin l'auditorium, elle comprit qu'elle ne pourrait jamais contester cette vérité, Daniel Reed n'était pas seulement un brillant élève, c'était un génie qu'elle avait été trop aveugle pour reconnaître. Certitude, c'était sa voix. Cartwright sut à cet instant qu'elle ne pouvait plus le considérer comme un élève ordinaire. Daniel Reed avait tout changé. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'amphithéâtre de l'Université du Michigan était différente, chargée et électrique. Personne ne le disait à voix haute, et pourtant tout le monde sentait le changement. Les étudiants, habituellement penchés sur leurs cahiers pendant le cours de calcul avancé de Cartwright, échangeaient maintenant des regards chargés de sens. De légers murmures emplissaient l'air chaque fois que la porte s'ouvrait et que Cartwright entrait. Elle conserva son calme habituel, froide, calme, son visage ne trahissant rien. Elle posa ses affaires sur le bureau, ajusta ses lunettes à monture argentée et balaya la salle d'un regard exercé. Mais cette fois, son regard s'attarda sur Daniel un instant de plus. Il était assis à sa place habituelle, capuche baissée, le regard fixe et indéchiffrable, comme si les événements de la veille ne signifiaient rien. Pourtant, toute la classe savait qu'il n'était plus l'élève invisible d'autrefois. Il était le champion national de mathématiques, celui qui avait surpassé les brillants esprits des universités les plus prestigieuses du pays, celui qui avait prouvé que Cartwright avait tort devant ses propres collègues. Cartwright ne répondit pas immédiatement. Elle feuilleta son manuel comme pour préserver son autorité, mais le silence plana entre eux. Puis, sans regarder personne en particulier, elle prit la parole. « J'ai une chose à dire. » Un silence complet s'abattit sur la salle. Elle marqua une pause, choisissant chaque mot avec soin, puis reprit d'une voix douce mais ferme, « Daniel Reed a prouvé que le talent ne connaît pas la couleur de peau. » Rien de plus haut, sans fioriture, sans exagération, et pourtant ces mots avaient plus de poids que n'importe quel cours qu'elle avait jamais donné. La classe resta stupéfaite, incapable de croire qu'il venait d'entendre ces mots de la bouche de Cartwright, la professeure réputée pour sa rigueur implacable et son insistance sur le fait que seuls les êtres véritablement exceptionnels avaient leur place dans son monde. Aujourd'hui, pourtant, elle se tenait devant eux, avouant une vérité indéniable. Daniel Reed n'était pas seulement doué, il avait brisé toutes les barrières invisibles que Cartwright et tant d'autres avaient érigées pour lui barrer la route. Il avait transformé leur conception de l'équité, des compétences et des préjugés. Et Cartwright savait qu'elle ne pouvait plus le nier. Quelques étudiants se tournèrent d'un même regard vers Daniel, attendant sa réponse. Il se contenta d'un hochement de tête, un signe de reconnaissance léger et humble sans arrogance ni moquerie. Il n'avait besoin ni d'éloges ni d'excuses, le monde avait déjà vu la vérité. Cartwright se détourna, prit la craie et commença à écrire la leçon du jour au tableau. Pas de long discours, pas d'excuses, juste le bruit familier de la craie sur l'ardoise. Mais chacun comprenait que la leçon du jour ne serait plus jamais la même, Cartwright n'était plus le professeur infaillible, et Daniel n'était plus l'étudiant invisible. Tout avait changé, à jamais. Daniel réagit à peine aux paroles de Cartwright. Il avait compris depuis longtemps que la reconnaissance n'était pas donnée de bon gré, surtout par ceux qui avaient douté de lui ou tenté de le freiner. Il laissait les chiffres parler d'eux-mêmes. Nul besoin de discuter, de débattre de l'équité ou des préjugés, en mathématiques, les équations sont vraies ou fausses. Les formules qu'il avait écrites pendant le concours n'avaient pas besoin d'être défendues, et dans leur domaine, il avait toujours raison.
Il avait remporté plus qu'un concours, il avait gagné une bataille contre le scepticisme, le rire et les règles tacites destinées à le limiter. Lorsqu'il entrait dans cet amphithéâtre, personne ne pouvait lui enlever sa victoire, surtout après qu'un étudiant autrefois méprisé se trouvait désormais au sommet de l'université. Cartwright poursuivit la leçon comme si de rien n'était, mais personne ne pouvait ignorer les subtils changements, l'absence de regard condescendant, la disparition des sourires moqueurs. À leur place, des regards curieux, des hochements de tête respectueux et des mots d'admiration murmurés. Dans certains yeux, on pouvait lire l'éveil d'une nouvelle conscience, comme s'ils avaient vu une vieille barrière se briser sous leurs yeux. Le triomphe de Daniel n'était pas seulement le sien, c'était une victoire pour tous ceux qui suivraient, afin qu'il n'ait pas à partir d'une position désavantagée simplement parce qu'il ne s'intégrait pas à un système conçu pour les freiner. Il avait forcé chacun à repenser ce que sont la véritable intelligence, les capacités et la détermination. Et cela comptait bien plus que n'importe quelle distinction. Il ouvrit son carnet et reprit ses notes, comme si c'était un jour comme les autres. Mais le monde autour de lui avait changé et il savait que ce n'était que le début. Daniel n'avait plus besoin de reconnaissance, la vérité avait déjà parlé d'elle-même.